Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux franchises de yaourts glacés, alias les frozen yogurts, comme on dit en anglais et comme on les appelle aussi souvent communément en France. Alors sachez tout d'abord que ce sont des enseignes qui attirent énormément les franchisés. On parlera plus tard des clients naturellement, mais si vous étiez présent au Salon Franchise Expo à Paris cette année ou les années précédentes d'ailleurs, vous verrez qu'il y a toujours énormément de files, de prospects qui attendent de pouvoir rencontrer un représentant de l'enseigne. Et c'est vraiment impressionnant, hein, ça draine une masse. Il y a toujours, je pense à la marque qui s'appelle Lao Lao, il y a toujours la file devant leur stand, une dizaine de mètres. Alors, est-ce que les gens sont intéressés pour en ouvrir un ou aussi parce qu'ils offrent et qu'on peut les goûter? Je ne sais pas. Sûrement un petit peu des deux. Voilà, donc quelques enseignes dans ce secteur. Lao Lao, Espagnol, Smoy qui sont espagnols aussi. Il y a aussi Yogurt Factory et Tutti Frutti, mais il y en a aussi bien d'autres évidemment. Voilà, c'est bien développé en Espagne, puisqu'il y a deux marques qui sont originaires de là-bas. Ça existe aussi aux États-Unis, plus particulièrement en Californie, où c'est bien développé aussi. Moi, j'ai découvert ça il y a plus de 5 ans maintenant, et je me suis intéressé voilà, au concept pour voir ce que ça apportait, qu'est-ce qui était différenciant par rapport aux glaces. Donc eux, ils vont miser leur communication sur le fait qu'il n'y ait pas de matière grasse, voilà, que ce sont des yaourts sans matière grasse, contrairement aux glaces, que c'est moins sucré, qu'il y a soi-disant une sensation moins de froid, etc., etc., que c'est plus healthy, je joue vraiment sur le côté healthy parce que vous allez mettre votre yaourt glacé et vous allez rajouter des fruits, par exemple, souvent c'est ça qu'ils proposent dans les toppings, même si vous avez aussi des sauces chocolat caramel, ce qui est beaucoup moins healthy, ou des trucs comme des M&M's et ce genre de choses. Voilà, en tout cas, eux, leur communication, elle était basée là-dessus. Ça fait longtemps qu'ils sont présents sur les salons, voilà, qu'ils ont beaucoup d'attrait, je parle à Paris, et pourtant, ça vous a peut-être pas échappé, ça se développe pas. Par rapport au nombre de prospects qu'ils ont, au nombre de contacts, moi je suis vraiment étonné, ça n'arrive pas visiblement à prendre sur le marché français. Alors on va regarder ensemble un petit peu pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, Lao Lao doit avoir uniquement une dizaine de points de vente en France, ce qui est vraiment ridicule par rapport à ce qu'ils ont en Espagne. Je crois qu'ils en ont plus de 80 là-bas. Et pourtant, comme je vous le dis, ils ont plein de prospects. Et pourtant, ben, ça marche pas. Ils n'arrivent pas à s'implanter, ils n'arrivent pas à rentrer. Alors, naturellement, tout ce qui est glace, ben, ça se vend quand il fait chaud. Ça c'est indéniable, quand il fait moins 10 degrés, on a moins envie de manger une glace que quand il en fait plus 30. Alors le climat espagnol ou le climat en Californie est plus chaud naturellement que le climat qu'on trouve dans l'Hexagone, même si dans le sud de la France on a quand même un meilleur temps qu'au nord. Et alors moi ce que j'avais tout de suite quand j'ai fait mes études, ce que j'ai tout de suite vu, c'est que si on était au nord de la France, il fallait obligatoirement s'installer dans un centre commercial. Pourquoi? Parce que dans un centre commercial, vous êtes protégé des intempéries. Vous avez une chaleur, on va dire, qui est constante à peu près toute l'année. C'est-à-dire que même en hiver, dans un centre commercial, vous n'aurez pas froid et donc vous pouvez être plus facilement tenté. Pourtant, les bailleurs de centres commerciaux n'ouvrent pas leurs portes à ces franchises, puisqu'on le voit bien. Regardez les gros centres. Ils n'arrivent pas à y rentrer, donc vous avez quelques stand-alone, donc c'est ce qu'on appelle stand-alone, c'est des magasins donc de rue qui sont implantés. Je connais par exemple celui de Montpellier, il y en a beaucoup comme ça en Espagne, mais encore une fois le climat aide, mais voilà, dans l'Hexagone il y a un vrai souci. Donc si vous voulez mon avis, et je pense que vous regardez cette vidéo pour ça, est-ce qu'il faut ouvrir ou pas une franchise de yaourt glacé? En tout cas, dans l'Hexagone, eh bien, je vous dirais non. C'est difficile de comprendre pourquoi ça prend pas, mais c'est comme ça, il faut pas se battre, ça fait déjà longtemps qu'ils essayent, ils ont beaucoup de prospects, donc ils ont des gens intéressés, et pourtant, ça se concrétise pas sur le terrain par des ouvertures. Donc, si ça n'ouvre pas, c'est forcément qu'il y a un truc qui prend pas. Comme j'ai dit, ça peut être soit les bailleurs, donc ça c'est plutôt les centres commerciaux qui les refusent, parce qu'ils connaissent les chiffres et qu'ils voient que finalement c'est une activité qui n'est pas rentable, donc ils ont des très bonnes marges, en tout cas c'est ce qu'ils annoncent, une très forte marge brute, c'est normal, c'est de la restauration. Sur un produit, naturellement, des fruits, ça coûte pas très cher et ils sont découpés en tout petits morceaux et ils vous font payer ça très cher. Donc ils n'ont pas de souci de marge brute, je pense qu'ils ont un vrai souci qui est de chiffre d'affaires et de saisonnalité.
parce que la saisonnalité, c'est aussi pas facile pour la gestion du personnel. En hiver, vous allez peut-être être seul dans votre magasin, mais en été, imaginez le mardi, vous voyez pas le temps qu'il fait derrière la baie vitrée, mais aujourd'hui c'est complètement dingue. À un moment il y a du soleil, il fait chaud, 5 minutes après, comme en ce moment il pleut à verse. Donc le souci c'est qu'imaginez le mardi il fait moche, vous vendez rien. Le mercredi il fait beau, il fait 30 degrés, vous vendez beaucoup, donc vous êtes sous-staffé, et le lendemain il refait mauvais, et là vous êtes sur-staffé. Parce que si vous avez pris 3 employés, si vous avez 3 employés toute la semaine, un jour ils vont se tourner les pouces parce qu'il fait pas beau, le jour d'après ils auront trop de travail parce qu'il y a trop de clients. Donc en termes de gestion du personnel, c'est vraiment pas facile. Il faut savoir jongler sur les stocks aussi parce que c'est quand même des fruits. Donc là, pour la peine, on est sur du périssable, pas comme le yaourt qui a quand même des dates de consommation qui sont plus longues. Voilà, donc voilà, moi c'est mon avis. Je trouve que l'idée était pas mal, elle était pas bête, ça changeait un petit peu de la glace. Le côté healthy, c'est quand même quelque chose qui est tendance, mais voilà, il y a un truc qui pêche. Est-ce qu'un jour ça changera? Toujours difficile de vous le dire, mais si aujourd'hui nous sommes en 2017, si aujourd'hui vous voulez vous lancer là-dedans, c'est quelque chose que je vous déconseillerais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de voir un petit peu ce qui se fait dans le yaourt glacé. N'hésitez pas à me donner votre feedback, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à la partager si vous connaissez des gens que ça intéresse. Je vous invite aussi naturellement à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre. Et en ce moment, je vous offre mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment à l'écran ici. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!